keeping the American attraction. Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex, je suis en compagnie de mon co-animateur préféré, le plus beau bear de la jante masculine du bear. Québec. Compare un ours. Jack, comment ça va aujourd'hui mon Ça beau va Jack? bien? Toi, Alex, comment ça va? Ça va super bien, encore réunis aujourd'hui pour parler d'un merveilleux album, Ouais, le dernier album de Anti-Flag. Anti-Flag American Falls. Falls. J'avais un petit blanc. On va faire du tuyau du groupe. Anti-Flag, c'est un groupe punk américain originaire de Pittsburgh en Pennsylvanie. Le groupe est formé de Justin Shane, Chris 2, Chris Head, puisqu'il y a deux Chris, fait que il marque Chris 2. Je pourrais pas te dire son nom de famille, je l'ai pas dans ma face en ce moment. Puis Pat Tetic. Pat Tetic? Tetic. C'est un jeu de mots? Peut-être. C'est sûrement un jeu de mots. Sûrement. Ils sont classifiés du genre punk rock, punk hardcore, skate punk, hardcore mélodique. Ils sont actifs depuis 1988, quand même longtemps. Ouais. Ils sont sur les labels, ils ont été sur les labels New Red Archive, Go Kart Records, AF Records, Fat Records, de Fat Mike. Ouais. RCA Records, Side One Dummy Records, Spin Fart Records. C'est beaucoup, ça? Yes, quand même. C'est plusieurs. Ils ont beaucoup d'albums aussi. Ils ont, je pense, une dizaine d'albums. Ouais, ils ont 10 albums studio. Plusieurs EP, des singles. Puis, Yes, ils ont un album acoustique, live acoustique. J'ai bien aimé. Ah ouais? Je sais pas si tu avais écouté ça. non, je peux. Ah, j'ai vu passer sur Spotify, mais j'ai pas. T'as écouté. pas Ouais, ça écouté? doit être Moi, bon. j'ai bien aimé ça. C'est sûr que c'est un live, mais. Ouais. Du punk acoustique, c'est tout le temps bon. Ouais, moi j'aime bien ça, j'aime bien les arrangements qu'ils ont fait de leurs chansons. Mais on n'est pas ici pour parler de cet album-là. Fait que, aujourd'hui, American Fall. On va parler de la pochette de l'album, mon Jack, Ouais. s'il te plaît. American Fall est sorti en 2017, donc on disait c'est le Yes. dernier album. La pochette, je la trouve assez. Le message est assez fort, là. C'est le bureau du président avec Yes. une tête de mort faite en billet de cash, en argent. Là. Ouais. Ça fait qu'il y a comme une pile de cash puis ça forme une tête de mort. Je pense que ça bien donne bien le ton de. ouais, donne le ton là, que anticapitaliste puis que l'argent va détruire les États-Unis. Là. Ouais. Un peu ça le message que j'ai retiré de ça. Là. D'après moi, ils ont été bien inspirés par les élections de l'année passée. Ouais. Ils ont eu bien du jus, je pense, quand Trump s'est fait Ouais. élire. Oh, je veux juste faire entendre un peu cette chanson-là, je l'aime bien. C'est une chanson qu'on n'entend pas souvent de ce genre-là de Anti-Flag, une tune un peu ska. C'est When the Wall Falls. Fait que on va avec ça, puis on vous revient tout de suite après. Look outside your window, there's a woman being cried. They voted with their weapons and a Bible in their hand. Maybe we should go outside and try to stop the pain. But the anthem started playing and I'd hate to miss the game. Sweating in the ghetto with the Panthers and the poor. The rich will do it all for you, but help you off the floor. Would their hope become a riot if the dream wasn't a rock? But they've got their wealth and pennies and besides we've got the cops. If they come for you in the night, they will come for me in the morning. If they come for you in the night, they will come for me. Yes, désolé, en début de podcast, de même, c'est rare que ça arrive, mais je suis un peu trop enthousiaste de cet album-là. Parce que pour vrai, jusqu'à date, là, je dirais que c'est l'album que j'ai le plus aimé. Écouté depuis 2018 a commencé. Oui, tabarnouche. Ouais, pour vrai, ça faisait longtemps que moi, Anti-Flag, avant, je trippais plus ou moins sur eux autres. Je les avais vus en show. J'avais trouvé ça bon, mais j'écoutais pas vraiment en CD et tout ça. Puis là, depuis cet album-là, depuis qu'on s'est dit qu'on allait faire cet album-là, j'arrête pas d'écouter du Anti-Flag. J'ai vraiment redécouvert ce band-là avec cet album-là, puis j'ai vraiment accroché. Ouais, moi, tu sais, moi, j'ai jamais été. C'est pas que j'ai jamais été un grand fan, j'ai déjà vu en show, mais j'ai jamais vraiment écouté qu'est-ce qu'il faisait. Puis, mais cet album-là, j'ai l'impression qu'il est pas mal moins underground de qu'est-ce qu'il faisait avant. J'ai l'impression qu'ils ils sont comme ouverts un peu, peut-être, un petit peu plus moi, commercial. d'après moi, que ils ont qu'est-ce qu'ils faisaient. voulu être un petit peu plus grand public pour Ouais. faire entendre ce qu'ils ont à dire, parce que les gars dénoncent beaucoup de choses Ouais, mais comme cet album-là, ouais, quasiment pense chaque que- tune, c'est comme une critique sociales. des et, États-Unis, de la politique, puis tous ouais. les systèmes qui sont là. ouais, Ouais, ouais. beaucoup de messages. Puis justement, parlant des messages, tu sais, on regardait les clips avant, juste avant Ouais. de faire le podcast, on regardait les clips qu'ils ont fait. Ils ont déjà fait plusieurs clips pour cet album-là. Ouais, ben, Mais c'est souvent juste comme chaque eux autres. chanson a au moins un lyric
vidéo. Ouais, il y a ça. Puis les autres, c'est les autres qui jouent live, mais on dirait qu'ils ont tout enregistré genre la même journée. Ok. Mais tu sais, t'es vois jouer, puis après ça, ils font passer des genres d'infos, là. Genre, ils mettent juste un texte, puis ça dit comme Ouais. plein de facts sur les États-Unis, là, sur des affaires comme des moves politiques qu'ils ont fait qui étaient pas super bons ou d'autres trucs comme ça, des trucs plus de la justice, en tout cas, des genres de critiques qu'ils font passer, là. Ouais. Fait que Non, ça, en plus de c'est, tout ce qu'ils disent dans les textes, parce que dans les textes, il y a beaucoup de messages qu'ils font, là. Ouais, vraiment. On va y aller un peu avec le son, on va d'aller sur les paroles. Ouais. C'est un son, comme vous pouvez entendre, il est un petit peu plus pop, comme qu'on disait. Reste très punk, mais plus pop, plus grand public. Ouais, mais il est super festif. Ouais, Ça s'écoute aussi. super bien. C'est festif pour un band qui dénonce tant de choses, qui a beaucoup Ouais. de rage, je trouve, ce band-là. C'est un son très, très festif, comme tu dis, tu sais, avec des chansons un peu style ska qu'on est pas habitué d'entendre. Même la tune Racist, qui parle du racisme, Ouais, vraiment bon. c'est une tune vraiment importante que moi, elle m'a pogné dans la tête, puis je la chante tout le temps, là. C'est vraiment une bonne chanson, puis je pense que c'est un bon album pour découvrir Anti-Flag. Ouais, pour commencer. Ben, même pour quelqu'un qui trippe pas trop sur le punk, mettons, là, moi je pense que Ouais. ça serait un très bon album. Ouais, c'est un son qui est pas agressant. C'est C'est vraiment ça, pas parce agressant. que comparé à comme qu'est-ce souvent qu'il que ça peut faisait, arriver. à qu'est-ce qu'il faisait avant, tu sais, avant c'était un petit peu plus violent, ça trashait plus. Ouais. Tu sais, ils sont deux chanteurs en Anti-Flag. Ouais. C'est là, c'est principalement le chanteur, je dirais Clear, qui chante, là. Puis l'autre, normalement, il faisait les back vocals où il criait. Puis là, il crie quasiment pas, je dirais, là. Non, c'est ça, il Quand t'as- est plus mélodieux, Ouais. on pourrait dire. Dans son style de chant, là, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Mais malgré ça, ça bouge encore, ça bouge pas mal. Ah, l'essence punk est encore là. C'est ça. L'essence punk puis de révolution est encore là. Tu l'entends encore dans le son, mais c'est plus grand public que c'était. Ouais. Fait que c'est une belle porte d'entrée, cet album-là, pour s'en aller vers le plus underground que Anti-Flag nous proposait d'habitude. Puis en show, ça doit être excellent. J'ai très hâte d'aller les voir. Mais ça, on les a déjà vus. Ouais, on les a déjà vus. Ils sont très bons en show, mais avec cet album-là, je pense Moi, que il ça va était être, dans le deuxième show que j'ai été voir. Ah ouais? Il faisait la première partie. J'avais été voir Green Day au parc Jean Drapeau en 2001, je pense que c'est. Moi aussi, j'étais à ce show-là. C'était C'est mon en premier 2001, show. C'est avec C'était Green Day, Anti-Flag puis Jimmy Twelve. Ouais. Ouais. Mon C'est premier ton show à premier vie. show? Ah ouais. Ben moi, c'était mon deuxième. Ouais, c'était un bon show. Ah oui, c'était C'était très bon. Avec avant que Green Day devienne vraiment des merdes. Là. Ben, c'était tourné American Idiot. Fait que, Ouais, c'est ça. C'est le dernier bon album qu'ils ont fait. Bref, on en parlera plus dans une autre émission. Parfait. Mais à ce moment-là, j'avais moins trippé sur le bassiste de Anti-Flag. Je trouvais qu'il poussait trop son rock dans la voix et tout ça. Puis je trouvais que c'était fake. Parce que dans les albums, c'était moins poussé comme ça. Je trouvais. Mais bon, aujourd'hui, dans cet album-là, c'est très bon. Puis dans les vidéos live que j'ai vues, c'était amélioré, ce côté-là. Ok. J'ai Ben, trouvé. ça, je trouve. Parce que pour le son, je le trouvais plus travaillé que qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Là. T'es Ouais, moins musique brute, moins punk brute. Là. Vraiment, Ben, c'est plus ça. travaillé, il est super bien C'est produit. le plus Ouais. côté plus pop grand public là, qu'on pourrait dire. Ouais, puis ça, il s'en vient en show gratuit. Ben, le cas que le podcast va sortir, ça va être Ouais, trop passé. tard. On va avoir été trippé, mais aujourd'hui, on est le. On est le 8. Le 8 mai quand on enregistre ce podcast-là. Puis, je lâche ma job à Romaine. Je m'en reviens. Puis, j'arrive le 18 mai, la journée de show gratuit. Je vais-tu me faire un plaisir de me saouler la gueule à ce show-là? Au Pouza Fest. Au Pouza Fest de Montréal, très beau festival avec des bonnes têtes d'affiches pour Non, quand même, plusieurs shows gratuits. Pour des shows gratuits, là, Anti-Flag, Real Big Fish, puis Face to Face. Non, c'est un Ça très beau va être festival. une Puis ils ont grosse plusieurs fin de salles. Puis tu peux comme aller juste voir des bandes, pas besoin d'avoir une pause pour tout voir. Là. Ouais, Ça, c'est quand même cool. c'est vraiment cool. Bon, on revient-tu à ça en parlant un peu des paroles. Ben, les de paroles, comme l'album. on a dit au Qu'est-ce- début, Qu'est-ce qui dénonce ben, ils critiquent beaucoup les États-Unis. Oui. Beaucoup. T'sais, ils parlent des armes, des ports d'armes, de la drogue, de la violence. Ils parlent même une tourne sur la... je pense que c'est Criminals, où est-ce qu'il dit que quand que le monde se font de l'argent avec des prisons, tu vois que c'est rendu un problème. Là. Genre qu'il y a Ouais, du monde ouais, qui ouais, s'enrichissent en emprisonnant du monde. Ouais. Parce que plusieurs prisons aux États-Unis sont privées.
Fait que tu vois que c'est comme... C'est ridicule, c'est ça, c'est pareil, comme- hein. Tu vois, ben ça, ils dénoncent des trucs de même, puis le capitalisme en général. Le racisme. Moi, j'ai vraiment Ouais. accroché la tune raciste, là. J'ai même fait des posts sur Facebook avec cette chanson-là, que ça a fait réagir Ah oui? quand même beaucoup. Le monde m'en a pas parlé directement sur Facebook. Je pense que le monde avait peut-être un peu honte de leur pensée avec ce que je disais. Puis ça parle de cette chanson-là, j'ai trouvé que ça parle beaucoup du je suis pas raciste, mais. Ouais, c'est ça, exactement ça. Il dit parce que tu sais pas que t'es raciste, là. Ouais. Ils ont même fait un article dans le Journal de Montréal à propos de cette chanson-là. Ah oui? Le sac de chips. Ouais, j'ai vu ça passer sur les internets. C'était une bonne critique? Ben, ça parlait. C'était pas une critique de l'album, mais ça parlait que du band qui s'impliquait beaucoup contre le racisme et tout ça. Ben, dans cette chanson-là, oui, ça parle beaucoup du racisme, mais à la fin de la chanson aussi, ça parle du sexisme et du fascisme. Ouais. Qui sont toutes des choses qui sont inacceptables selon moi. Là. Ouais. Non, c'est vrai, c'est une bonne tune qui peut. Ouvrir les yeux. Ouais, C'est vraiment Ça ouvrir dénonce beaucoup. les yeux du monde qui se disent pas racistes, mais qui a toujours le mais. Ouais, c'est ça. Parce que. Ils disent qu'ils sont pas racistes, mais ils font plein de jokes racistes, puis ils dénigrent le monde, mais. Ben ouais. Mais qu'ils disent qu'ils sont pas Ah, racistes. je suis pas raciste, mais les. Tu sais, comme à un moment donné, il dit j'ai pas peur des réfugiés, mais je veux pas une mosquée sur ma rue. Ouais, c'est ça. Ça, l'espèce de, je dirais, du racisme comme sous-entendu, là, du racisme Ouais. comme doux, là, genre que non, t'es pas raciste, c'est vrai que tu vas pas aller lancer une roche sur un noir, mettons, mais genre, t'as peur d'un noir pareil, tu vas pas parler à un noir, pis tu vas. Ah, les noirs, c'est des gars de gang de rue, Ouais, c'est ça. ces affaires là même. Du racisme subtil, mettons. Ouais, c'est ça. Tu sais, je connais un noir qui est vraiment très articulé. Ben, pas articulé, mais comment il dit ça dans la chanson, là, il dit You know a black guy and he's very articulate. Tu sais, il parle bien, Ouais. tu sais, il est normal, tu sais. Puis c'est tout ça que ça dénonce, là, puis ouais. Non, c'est vrai, c'est une bonne tune. C'est vraiment une bonne tune. Ouais, bon, on va changer de chanson, on n'a pas eu que cette chanson-là à parler. C'est juste que moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup. En vivant en chantier, là, on l'entend beaucoup, fait que Ouais, c'est ça m'a vraiment marqué cette chanson-là. Des Je gars de pense chantier pour à ça. Romaine, ça se peut, Ouais. ça se peut que ça fasse des calls des fois. Juste un petit peu. Fait que sinon, les clips, comme tu disais tantôt, ils ont On l'a dit beaucoup de tantôt. vidéoclips. Ils ont fait beaucoup pour cet album-là, il y en a aussi pour les autres d'avant. Là. Ouais. Non, c'est ça. Ils sont quand même ils sont très actifs, ils sont rapides, puis ils se sont tout de suite. Ils ont fait beaucoup Ouais. de marketing pour cet album-là avec leurs clips, ça a marché, je pense. Yes. Puis, voyons, où est-ce qu'on était rendu? On va prendre une petite pause pour trouver nos idées, puis on vous revient, ce sera pas trop long. Yes! Ok, désolé, j'étais perdu dans mes notes. On était rendu à prendre ta note sur 10 de l'album, mon cher ami Jack. Malheureusement, moi, j'ai mis un 7 sur 10. 7 J'ai beaucoup aimé les messages qu'ils font, beaucoup la critique qu'ils font. Ils sont très impliqués, puis Ouais. sont très. C'est ça, beaucoup de messages qui emportent, mais j'ai moins aimé le côté un petit peu plus commercial qu'ils ont fait, puis la musique est assez simple. Ben, c'est ça. ça reste du punk, là. Ouais, je sais, Du mais- punk, c'est très simpliste. C'est pas une moins simple que ça, mettons. Puis toi, ta note? Ben, pour vrai, moi, c'est un 10 sur 10, cet Un album. 10 sur 10. 10 sur 10, c'est un album que j'ai vraiment apprécié. Ça m'a fait redécouvrir ce groupe-là. J'ai vraiment aimé ça. Oui, le côté plus pop, tu sais, j'aime bien. Je me suis jamais caché, j'aime bien le pop-punk. Là. Puis j'ai bien aimé la touche pop-punk qui a été apportée dans cet album-là. Puis je trouve que ça amène pas si différent des autres albums non plus. Comme l'autre album d'avant, il y avait aussi beaucoup de tunes pop-punk aussi. Puis plus tu t'en vas du reculon, moins qu'il y en a. Mais si tu suis toute d'une ligne, d'une traite, je trouve que le son est semblable toujours. Puis moi j'ai bien aimé ça. Puis c'est, comme j'ai dit tantôt, mon album
préférés que j'ai écoutés jusqu'à date depuis 2018. Ah non, ça c'est un très bon album. Puis en show, ça doit être malade, mais je sais pas s'il m'a continué à l'écouter dans mon. C'est mon sel, par exemple. Peut-être quelques tunes, oui. Mais... Ah, c'est sûr. Le Racist, là, c'est ben trop bon. Le Criminal, c'est trop bon. Moi, j'ai bien aimé aussi When the Wall Falls. Ouais. Moi, je pensais que ça allait être ta chanson préférée de l'album parce Non, que moi je trouve que ça sonne comme. T'es un maniaque de ska, et moi j'ai vraiment trouvé ça bon cette tune là. Mais moi je trouvais que ça sonnait comme des punks qui essaient de faire du ska. Bon. Fait que ta chanson préférée, Jack, toi, c'était quoi? Moi c'est la deuxième de Criminals. Ouais. Je remembre le message, puis c'est là-dedans qui parle justement des prisons, puis que c'est les criminels qui dirigent le pays un peu, puis que les vrais criminels sont pas si pires que ça finalement, genre. Un peu ça le message. Là. La musique était super bonne. Yes. Moi, ma chanson préférée, c'était Racist. Pour tout ce que j'ai dit tantôt, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Puis que j'aimerais peut-être que le monde s'ouvre plus les yeux à ce sujet-là. Surtout à propos du je suis pas raciste, mais. Ouais. Non, ça serait super bonne. Je pense que c'est de quoi d'important qui doit être véhiculé. Et on va se laisser pour cet épisode-là, ça va être tout pour cette semaine. On vous laisse avec nos deux chansons préférées. On va y aller en premier avec Racist. Et on y va après avec ta chanson, mon cher Jack. The Criminals. The Criminals. Fait que on vous revient la semaine prochaine avec le band Amaranth. Ouais, metal, dance metal, ça va être quelque chose. Ouais, techno, metal. C'est un gars au chantier qui m'avait demandé qu'on parle de ça. Ouais. Puis j'ai trouvé, il me dit, moi je mets ça quand que, moi j'aime bien le death metal là, puis je mets ça quand que, et là. Quand que je sais que du monde qui aime pas le death metal, ça fait un compromis. Ouais, vu de même, ok, ouais. Fait que c'est pour ça qu'il m'a fait découvrir ça, parce que je ne connaissais pas ça, et on fait la critique de ça la semaine prochaine. Puis en même temps, on veut vous dire aussi, je voulais faire un petit shout-out à mon ami Henrik qui travaille à la Romaine avec moi, qui est notre premier Patreon. Oh! On veut pas vous tenir avec ça. On est rendu avec cette page-là. On vous en parle une fois. C'est juste pour vous dire que vous pouvez nous trouver sur Patreon. Maintenant, pour 3$ par mois, vous avez accès à tous nos épisodes qu'on enregistre d'avance. Vu que mon travail, moi je suis loin, fait qu'on enregistre d'avance nos épisodes. Comme on a souvent dit aussi dans les épisodes. C'est le cachot au début, mais que ça marche pas. Fait que on vous laisse avec ça. Puis aussi, vous pouvez trouver tous nos épisodes sur iTunes, Balado Québec, Google Play, puis RZO Web. Puis aussi, on vous revient dans 2 semaines. C'est le Rockfest. Ben, dans 2 semaines. Ouais. Non, ça va être cette semaine de Rockfest. Si on se met dans le temps. On va vous faire une petite émission spéciale qui va sortir dans 2 semaines. Un petit épisode live au Rockfest. Live au avec Rockfest. Notre petit kit d'enregistrement Oui, portatif. on a tout acheté ça. Fait qu'on a fait des petits tests avec ça. Puis on va revenir là-dessus. On va essayer de rencontrer des bands si on est capable. Ou sinon, on va juste parler avec des festivaliers ben trop sa brosse. Ouais, ça risque d'être ça, des entrevues de brosse. Bon, fait que on vous revient la semaine prochaine avec Amaranth. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. You know I'm not God and he's very articulate. You know I'm Mexican and she's honest and diligent. You don't see color, but some people need discipline. The thought is a thought, some people need to learn a lesson. Justification, what's that giveaway? Qualification, what's that giveaway? You never endorse the Jim Crow days.
cost of knowledge, cost of love when present.